Alexander Samuel, je le connais. Faut arrêter les conneries. Il y a un antécédent, même en le fait, mec. quoi. Bah alors calme-toi. Récemment, l'avocat le plus controversé de France et ancien chroniqueur chez Cyril Hanouna, j'ai nommé Fabrice Divisio, a fait un débat en direct face à Alexander Samuel sur la chaîne de Zioclo. Pour faire court, si vous ne connaissez pas Alexander Samuel, c'est un docteur en biologie moléculaire. Bon, l'entretien entier dure plus de 3 heures, mais pour ceux qui veulent regarder l'interview, j'ai mis le lien sous la vidéo. C'est encore mieux. C'est le stade ultime, tu vois. Mais j'aimerais m'arrêter au moment où Alexander Samuel entre en scène et interpelle Maître Divisio pour savoir quelle méthode il utilise pour savoir si une étude est bonne ou mauvaise. Écoutez plutôt. Alors du coup, Alex Sam, alors tu voulais discuter avec Fabrice, c'est l'occasion de pouvoir discuter, et c'est pas sur TPMP, c'est chez moi, donc ça me fait plaisir. Alex Sam connu pour les gilets jaunes, etc., et les études sur les lacrymogènes, etc., il fait aussi des trucs avec Amnesty, enfin bref, pas mal de choses. Alex Sam, je te laisse, vas-y. Oui, bonjour, maître Divisio, je sais pas si on se tutoie. On peut se tutoyer, y a pas de problème. Hein. Et c'est on se tutoie tout le temps. J'avais une petite question parce que depuis le début de l'émission, tu dis beaucoup d'affirmations, tu dis montrez-moi des études. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans ton discours et dans ce que tu fais finalement, tu me dis tu viens avec un paquet d'études. Parfois j'en vois qui sont très médiocres des études. Je voulais savoir quelle est ta capacité à juger, toi, de la validité d'une étude ou pas, et comment tu fais pour savoir qu'une étude vaut plus qu'une autre ou vaut mieux qu'une autre, ou comment tu fais le tri? En fait, le critère, il est relativement simple, et il faut se poser la question différemment. C'est, au fond, tu m'expliques qu'une étude... C'est intéressant ce que tu dis. Tu me dis, par exemple, sur le confinement, tu as des études qui montrent que ça marche. Ouais. Et si moi, j'ai des études qui montrent que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est intéressant parce qu'il commence par essayer de noyer le poisson en répondant à sa question par une autre question. Alors que la question initiale d'Alex Sam était simple. À la base, quelle méthode tu utilises pour savoir si une étude vaut mieux qu'une autre? Il aurait pu répondre directement, mais non, car c'est un avocat et la rhétorique, il connaît. Bref, on continue. Qu'est-ce qu'on privilégie? Exactement ça que je vois comme problème. Tu poses toujours ce problème en disant, et le public se dira, la vérité doit être au milieu. Or, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ah non, c'est pas une erreur. Entre deux études, ah non, c'est pas une erreur. D'un côté comme de l'autre. Ah bah non, c'est pas une erreur. Comme il peut y avoir une étude exacte. Et c'est pour ça que je te pose la question. Oui, c'est vrai. Quelles compétences as-tu et comment fais-tu? Comment vérifies-tu? Alors, déjà, c'est simple. Je vais te dire, c'est simple. En fait, j'ai deux mecs qui bossent pour moi à temps plein, dont un, effectivement, qui est chargé de lire les études et de les sortir. Donc tu fais entièrement confiance à une tierce personne, tu n'es pas capable de le faire. Et toi, tu fais entièrement confiance à qui? À moi-même, parce que j'ai un docteur en biologie, donc évidemment. Et donc moi, effectivement, tu te fais entièrement confiance parce que tu es docteur en biologie, mais moi, tu sais pas quel est le profil de celui à qui je demande de lire les études, pourtant je devrais pas lui faire confiance. C'est à toi que je devrais faire confiance en fait. Non, justement, je voulais savoir comment tu fonctionnais. Donc, pourquoi mais c'est intéressant parce que je te retourne l'argument. Non mais tu vois bien, je te retourne. Je te retourne exactement l'argument. Fabrice. Parce que l'argument d'autorité qui consiste à dire je suis docteur en biologie. Parce que on va essayer de poser le débat. C'est un débat. Mais oui, mais je t'ai répondu en disant effectivement que j'ai quelqu'un chez moi qui lit les études, j'en ai même deux. Attends, je termine. Laisse finir Fabrice du coup avant, parce que c'est... J'ai deux personnes qui lisent les études et qui les analysent. D'accord, très bien. Je dis, voilà les études effectivement qui sont celles-ci. Ce que tu dis, c'est, mais donc tu leur fais entièrement confiance. Je te pose la question, et toi, à qui fais-tu entièrement confiance? À moi-même. Le syllogisme, quoique imparfait, ici, c'est le reproche qui est fait. C'est juste de ne pas te faire confiance à toi-même, à toi. Parce que toi, tu as la vérité. Les miens n'ont pas la vérité, toi, tu l'as. Ok ? Bon, on va faire semblant de ne pas avoir relevé le magnifique homme de paille de Divisio. Là, il cherche à discréditer Alex en lui prêtant des propos qu'il n'a pas tenus. Parce que toi, tu as la vérité. Les miens n'ont pas la vérité, toi, tu l'as. Ok ? Mais pour le moment, vous l'aurez entendu, on apprend que Divisio fait confiance à 2 personnes pour savoir si oui ou non les études sont valides. Le problème ici, c'est qu'on ne sait rien de ces 2 individus. Qui sont ces gens? Quelles sont leurs compétences? Ça sera intéressant de savoir. Peut-être qu'on aura la réponse d'ici quelques instants. Voyons ça. Non mais attends, tu m'as demandé si je lui faisais entièrement confiance. Quel est le sens de cette question? Alors, le sens de cette question, c'est de savoir si tu te reposais uniquement sur les lectures de cette personne, ou si tu avais aussi, toi, si tu relisais ces articles toi-même, ou quand tu t'exprimes publiquement, finalement, est-ce que tu ne t'exprimes qu'à travers le travail de cette personne? Parce que si c'est le cas, je te pose ma question. Là, et non pas à toi. Et toi, quand tu parles publiquement, tu parles en vertu de quoi? En vertu de quoi? En vertu du fait que j'ai un doctorat en biologie moléculaire. D'accord. Ça, tu l'as dit 2 fois. Donc ça doit pas... Manifestement, c'est important pour toi parce que tu l'as dit 2 fois. Voilà.
Non, c'est pas nécessairement si important que ça. Ah bah c'est important de le dire 3 fois. Donc si tu dis des choses qui sont pas importantes 3 fois, combien de fois répètes-tu les choses importantes? C'est sa formation, quelque part. C'est Tu as juste dit 3 fois. Donc ça y est, on a compris que tu es docteur en biologie moléculaire. Après. grâce à ce docteur. Non, mais je voulais mettre un contexte. Si tu me coupes à chaque fois, en fait, je peux pas développer une idée, c'est pas très Je positif. te coupe pas, vas-y, Alexander. En fait, je veux juste développer une idée. Alors, vas-y, on va laisser finir Alexander, comme ça permettra de comprendre. J'ai fait Vas-y, un doctorat en biologie moléculaire. D'accord, 4 fois. Et c'est pour cette raison-là que donc j'ai choisi de m'intéresser davantage à la fraude scientifique et de quitter le monde de la recherche académique. Donc je suis plus chercheur académique, donc quand j'ai dit docteur plein de fois, t'as voulu mettre en cause un peu mon autorité, entre guillemets, humoristiquement. Mais en fait, tu peux le faire, aucun souci, parce que en fait, j'en ai aucune. Je suis quelqu'un qui a aucun... Enfin, j'ai 4 publis, tu vois, je suis minable au niveau scientifique. Je suis pas un grand scientifique. Mais j'ai décidé de m'intéresser justement à la fraude. Je ne publie plus, je m'intéresse au public et je regarde les problèmes qu'il y a à l'intérieur et je signale quand il y a des Tu problèmes. cherches à démontrer. Pour moi, Parce que ton propos a une fin. Quelle est la fin que tu vises? je pense que tu es mal conseillé. Dans les D'accord. publications qu'on te signale comme étant valides, D'accord. non. Mhm. De ce fait, je pense que tu mets en avant certaines publications et certaines affirmations sur la sphère publique qui, à mon sens, mériteraient d'être parfois rétractées, parfois davantage discutées. Et ce qui donne faussement l'illusion et ce qui ôte la liberté de choix à la population en quelque sorte, parce que si tu prends une décision par rapport aux informations que tu as, et que les informations tu les as pas directement parce que tu as lu les publics, mais parce que Fabrice Divisio te les a données, évidemment tu vas avoir un univers de choix qui va être restreint si on te dit des choses fausses. Et donc, je peux répondre? Ouais. Alors je vais te répondre. J'ai relevé, à mon sens, je pense, et en même temps, j'ai relevé, je ne suis personne, je ne suis pas un grand scientifique. On a fait le tour de la question. Merci d'avoir donné ton avis, mais quand tu seras un grand scientifique, tu pourras venir me le donner. Tant que tu ne le seras pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu as toi-même dit que tu n'étais personne, tu n'es pas un grand scientifique, tout à fait. que tu as un avis, ton avis, effectivement, tu me l'as donné, mais tu viens de m'expliquer qu'il ne faut pas que je le respecte, parce qu'au fond, il n'est que ton avis, et un avis de quelqu'un qui n'est pas un grand scientifique. Merci, la boucle est bouclée. Admirer la rhétorique complètement manipulatoire de Divisio. Dans un premier temps, il reproche à Alex d'user d'arguments d'autorité, car il se présente en tant que biologiste moléculaire. Et ensuite, quand Alex admet que c'est en effet un argument d'autorité et qu'il dit être un petit scientifique, il lui reproche également. Bref, face je gagne, pile tu perds. Bon, l'avantage avec ce genre d'argument, qui consiste à dire que tu n'es pas un grand scientifique, ça peut également s'appliquer à Divisio au final. Donc toi, tu fonctionnes. D'accord, c'est très intéressant. Ah non, je fonctionne pas, je fonctionne pas. Excuse-moi, je viens juste de te rappeler que ton avis n'intéresse personne parce que tu n'es pas un grand scientifique, que tu ignores tout des publications. Tu ignores tout, excuse-moi. Après, pour la décharge d'Alexander Samuel. Non, il n'y a pas de charge ou de décharge. Tu ignores tout du type qui me conseille. Peut-être que lui est un grand scientifique. Mais c'est justement ça le problème, Fabrice, hein, parce que là, en gros, il admet que tout son savoir, tout ce qu'il relaie à propos du Covid, repose sur un seul mec dont on ne sait absolument rien. Le problème, il est là. Moi, j'y peux rien, je comprends parfaitement ton propos et je te remercie de me l'avoir donné. Mais si tu veux bien, va publier des études, reviens avec des publications. Eh bien, une fois qu'effectivement tu auras à ton actif quelques publications, comme tu le dis, tu pourras alors te prévaloir d'une qualité. Je termine. Tu pourras te prévaloir d'une qualité qu'aujourd'hui tu n'as pas objectivement, puisque c'est ce que tu dis. Et à ce moment-là, on pourra en reparler. Mais je comprends parfaitement ce que tu dis, et je te remercie. Simplement, ton avis ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Je ne l'ai pas donné, je te le donnerai pas, à mon avis. Ok, donc là, il est en train de dire au calme que pour le contredire, il faut avoir publié. Il faut être un grand scientifique. À la limite, je me dis ok. Par contre, lui, qui n'a aucune compétence dans le monde de la recherche, peut se permettre à la télévision de contredire les études concernant l'utilité des masques, du vaccin, du confinement, etc. Paradoxal, vous dites ? Non, calmez-vous. Vas-y. D'un côté, j'ai quelqu'un qui commence par se présenter comme docteur en biologie moléculaire. C'est quelqu'un. Pourquoi cette précision ? S'il apporte cette précision au départ, c'est qu'elle a son importance. Donc il ne parle pas, je présume qu'il ne parle pas en tant que champion de France d'équitation. Non. Il vient poser un débat pour montrer qu'il sait de quoi il parle. C'est pas un argument d'autorité, c'est effectivement de venir expliquer, si je comprends bien, à partir d'où tu parles. Il parle en qualité de docteur en biologie moléculaire. Et donc que spontanément, il vient introduire le dialogue en disant « Je te préviens, je sais de quoi je parle, je suis docteur en biologie moléculaire ». Je lui ai demandé « En quelle qualité parles-tu » Docteur en biologie moléculaire. Très bien. Lorsqu'ensuite je lui dis « Mais peut-être que moi aussi j'ai un docteur en biologie qui vient », il m'explique « Non, il se trompe. » Ah bon ? Pourquoi ?
Eh bien parce que moi je dis qu'il se trompe. À mon sens, il se trompe. Et voilà, c'est reparti, il lui reproche d'utiliser l'argument d'autorité qui, là, pour le coup, est important, puisque pour parler d'études scientifiques, il faut au minimum avoir un diplôme dans le domaine de la recherche, ce qui est le cas d'Alexander Samuel. Puisque la science et les études, c'est justement son domaine. Il a publié, très peu c'est vrai, mais il a publié. Vu que apparemment Divisio ne fait confiance qu'à de grands scientifiques, j'imagine que la personne à qui il fait confiance est également un très grand scientifique. Mais ça, je pense qu'on ne le saura malheureusement jamais. C'est bien dommage. Mais Alexander Samuel, tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème pour ça. Oh là là. Tout le monde le connaît, Alexander Samuel. Il y a un Tout vrai le monde connaît passif. ses qualités. Et il est lui-même très honnête, et je t'en remercie, puisqu'il a dit « Je ne suis pas un grand scientifique ». Au moins, je te remercie de ce point. Ah bah là-dessus, Et il a dit ouais. « Je pense et à mon sens ». Eh bien, moi, le je pense et le à mon sens de quelqu'un qui n'est pas un grand scientifique, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a pas publié et qui se permet de juger les publications des autres, c'est un peu comme les gens qui n'ont jamais débourré de cheval et qui se permettent de juger le débourrage que nous on fait. Bah tu vois, c'est la même chose. Va débourrer des chevaux. Tu ne fais que relayer. Tu ne fais aucun débourrage. Va débourrer des chevaux. Va débourrer des chevaux et reviens après. Cette logique-là, Et ton toi, avis que ne fais-tu devrait même pas être écouté Alors, une je crois- seconde. Et toi, que Pourtant, tu fais-tu fais l'effort de t'écouter. Et toi, À un que moment fais-tu donné, tu pourrais au moins faire Et l'effort. toi, que d'écouter un fais-tu propos Mais, différent. Et c'est toi, trop que compliqué, fais-tu hein. Je crois que là, c'est Moi, ce que compliqué. Toi, que fais-tu Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Et voilà, maintenant il lui reproche d'avoir dit que ce n'était pas un grand scientifique. Face tu perds, pile je gagne. Un génie de la rhétorique. Et enfin, dernier élément, il retiendra de manière objective, tout le monde retiendra de manière objective, que tu n'as rien publié. C'est tout. À partir de là, on a tout dit. Et que tu es le juge de ceux qui publient sans rien avoir publié. Eh bien, peut-être que s'agira-t-il d'abord de considérer que tu publies, tu te fais reviewer par les pairs. Eh bien, une fois que tu auras fait des études et que tu seras reviewé par les pairs, tu reviens, et à ce moment-là, puisque le H-index est un des éléments au titre desquels, effectivement, on calcule aussi la notoriété d'un scientifique, et bien à ce moment-là, tu reviendras avec un petit peu de choses, eh bien, voilà, c'est tout. Donc pour Divisio, ceux qui ne publient pas, ça ne l'intéresse pas. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, j'aimerais quand même bien savoir quel est le pédigré du mec qui lit les études à sa place. Ça serait intéressant de savoir qui est cette personne, mais manifestement, Divisio ne souhaite pas répondre à cette question. Comme c'est dommage. Exactement, et c'est difficile de faire le tri. Merci. Tu ne dois pas me faire confiance à moi nécessairement. On ne sait pas à qui faire confiance quand on est quelqu'un qu'on ne connaît pas, quand on ne sait pas lire soi-même. C'est pour ça que je te demandais à qui tu faisais confiance. C'est pour ça que c'était important pour moi que tu aies cette transparence, vu qu'on ne sait pas à qui tu fais confiance et qu'on ne sait pas comment procèdent ces personnes. Moi, je voulais savoir quelle méthode. Et toi, comment tu fais pour procèdes vérifier les publications. Moi, je peux te dire la mienne. Comment tu fais? Bah d'accord, très bien, effectivement. Et que connais-tu de celle des personnes qui... Parce que par exemple... Je n'en connais rien, c'est pour ça que je te le demande. C'était l'objet de ma Je te question. demande, Je je te n'en parle demande. depuis une heure. Je voudrais te poser une question. Les études sur le masque, par exemple, l'efficacité du masque, les études qui prouvent l'efficacité du masque, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises? Et c'est reparti, il prend bien soin de ne jamais répondre à la question. Étonnant, Les études sur l'hydroxychloroquine, il y en a qui sont bonnes? Alors, justement, est-ce que tu as déjà regardé mon blog? Parce que j'ai fait un travail où à chaque fois que Alors, je vais te dire un truc. Mon temps est limité et lire des conneries, j'ai pas l'habitude. Donc, j'ai pas le temps pour ça, Alexander. Donc, si tu Donc là, il présuppose, sans jamais être allé voir son blog, que tout ce qu'il écrit, c'est de la merde. C'est exactement ça que l'on nomme le biais de confirmation, qui consiste à n'aller voir que ce qui va dans son sens. C'est bien parce que au moins cette phrase de sa part montre que non seulement il est en plein biais cognitif, et en plus il l'assume. Et il agrémente le tout, bien sûr, d'une petite attaque personnelle, ce qui lui permet de réduire sa dissonance. Parce que oui, si ce qu'écrit Alex sur son blog c'est de la merde, même si je l'ai pas lu, eh ben j'ai pas besoin d'aller le lire vu que c'est de la merde. Et ouais, pas folle la guêpe. Parce qu'il y en a qui débunkent beaucoup mieux que moi, notamment les spécialistes de la fraude, que ce soit Leonid Schneider, que ce soit Elisabeth Bick, David Gorski, mais également je regardais les différents debunks de Liu Chen. En fait, c'est un gars que je trouve vraiment exceptionnel durant la pandémie, parce qu'il a mis tu sais en que j'ai pas toute la nuit, hein. Comment? Tu sais qu'effectivement, tes copains, tu sais que ton club de foot, c'est pas le débat, hein. Ah, c'est pas un club de foot. Lui, il travaille au si, c'est un club NIH. de foot, là. Non, Liu Chen, il travaille au NIH. Il a fait un truc extraordinaire. Excuse-moi. Non, mais là-dessus, je suis obligé de réagir. Pardon, je suis obligé de réagir. Je voudrais que dans le chat, quelqu'un m'indique s'il connaît ces gens.
Je voudrais qu'on fasse un sondage, s'il te plaît. Qui connaît ces gens? Ce sont des gens qui sont Après, je pense modestes. que personne Non, ne connaît non, les je voudrais chercheurs. savoir, non, On va mais faire un ça sondage. m'intéresse. Je suis un mec des Non, mais places de loin. est-ce que ces gens sont connus? Ça, c'est clairement un appel à la popularité. Alors qu'Alexam donne les noms des scientifiques sur lesquels s'appuient ses recherches, Divisio demande instamment un sondage pour savoir si les gens connaissent ces scientifiques. Tous les zététiciens en PLS. Ouais, sauf que que la réponse soit oui ou non, ça ne change rien en réalité. Oui, c'est comme ça. Qui À a 2h35, je m'en vais, je te préviens, je m'en vais, c'est tout. J'ai une famille, et que donc, effectivement, écouter un type venir me déballatérer des trucs sur lesquels personne ne peut rien vérifier, c'est Attends, juste... on va abandonner le débat. Parce que ce qu'il fait, là, non, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Enfin, la Qu'est-ce que c'est un discussion, débat? quoi. La discussion, Quelle la base. discussion? Je pensais que c'était Enfin, les gars, possible. Je pensais que les c'était gars, possible, mais je vois que je c'est veux dire, impossible, quelle malheureusement. discussion? Je vois que c'est impossible. Quelle C'est discussion? comme ça. Vous avez quelqu'un qui vient effectivement commencer par compenser le fait qu'il ne sait rien en appelant. Excusez-moi. On a quelqu'un. Tant pis, À la non, fin de mais la fin, c'est pas grave, ça. qu'est-ce qu'il fait? Il cite des noms. Attends, Il cite attends, des Alexandre, noms. s'il te plaît. Il cite des noms sur lesquels je n'ai absolument aucune, et toi non plus, tu n'as aucune qualité pour juger de leur pertinence. Point. Je veux dire, et que fondamentalement, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il peut te balancer tous les noms qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Là, c'est complètement lunaire. Juste avant, Divisio lui reproche de ne pas être un grand scientifique. Il cite alors de grands scientifiques qui ont bossé sur les sujets autour du Covid, et il se plaint qu'il ne peut pas vérifier. Mais si, en fait, tu notes les noms et tu vas vérifier si c'est vrai ou pas. Point. C'est là qu'on voit que Divisio n'est pas là pour se remettre en question ou changer d'avis. Il est là pour faire le show et faire plaisir à son auditoire. La vérité, il s'en fout. Je ne dis pas que c'est le cas, je te dis juste, imagine, si la personne en qui tu fais confiance se trompe, je n'en sais rien, si elle se trompe et qu'elle te donne des Si éléments... toi, tu te trompes, Si moi je me trompe, tout à fait, il peut y avoir aussi des conséquences, mais je te dis juste que... et est-ce que tu te trompes? Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'au fond, ce que tu cherches à démontrer, c'est très clair. Tu cherches à démontrer que tout ce que j'ai dit est faux, et que tout ce que tu dis est vrai. C'est aussi bête que ça, au fond. Non, la question était de savoir quelle méthode la personne à qui fait confiance Divisio, quelle méthode il utilise et quelles sont ses compétences. Une question très simple pourtant, mais toujours aucune réponse. C'est vraiment dommage. Bon, la conclusion de tout ça, c'est quoi? Vous vous en doutez, mais j'ai coupé tous les passages inaudibles où Divisio part en impro totale et ne laisse pas parler Alexam. Mais en gros, Alex a voulu simplement poser une question toute simple à Divisio. Il a mis pas loin de 30 minutes pour admettre qu'il se fie à un mec que personne ne connaît. Et il s'est senti un peu pris au piège, car il s'est rendu compte, très justement, que face à un scientifique, ce genre de question peut rapidement lui faire perdre sa crédibilité. Et donc, il a préféré couper son interlocuteur toutes les 30 secondes, pour ensuite faire des attaques personnelles, et pour finir, aller pleurer sur Twitter qu'il est tombé dans un piège. Oui, parce que juste après le live, il a été immédiatement faire ouin-ouin sur Twitter dans une vidéo que voici. Dans la série Argumenter et convaincre, je voudrais vraiment animer un autre atelier en vous présentant le chat de ce soir que je viens d'avoir sur une chaîne YouTube, là, une interview avec Alexander Samuel, qui est venu parasiter le chat pour vous montrer ce qu'est de la sophistique pure et dure, et comment est-ce qu'on peut finalement tenter de prendre la main sur un débat tout en s'en défendant. Alexander Samuel, qui ne s'est pas présenté comme tel, évidemment, je veux dire, déjà, il se présente sous un pseudo, est venu tout pour démontrer qu'en réalité, sous couvert de questions, vous verrez sur sa ligne argumentaire, qu'au fond, toutes les études qui montraient que les mesures de restriction étaient peu ou prou inutiles, sinon délétères, étaient fausses, parce que lui, quoique n'étant pas un publicateur, il l'a dit au départ, il a dit « je suis docteur en biologie moléculaire, je n'ai jamais publié ». Et en fait, ce faisant, il a commis une erreur majeure dans le débat, puisque d'emblée, il a posé le fait qu'il n'était pas qualifié pour venir parler des études ainsi publiées, notamment parce que, précisément, il n'avait jamais lui-même publié. Mais comme il était face à une communauté de non-sachants, il a pu reprendre la main, tenter de reprendre la main, parce que face à moi, bon courage, pour effectivement démontrer qu'en réalité, ça n'était pas ses arguments, mais ceux de la communauté scientifique qu'il a cités et que personne ne connaissait, puisqu'il était face à un public de non-sachants. Il a donc usé d'un argument sophistique majeur de Schopenhauer, qui est l'argument d'autorité, tout en le faisant passer sous des considérations scientifiques et des considérations de vérité. C'est vraiment intéressant à décrypter ce qu'il a fait, parce que, évidemment, il s'est fait passer pour une victime du débat, en disant que je maniais la rhétorique et pas lui, donc se faisant passer pour une victime. C'est très important, c'est de la perversité sur le plan. J'ai mis fin au débat, parce qu'à un moment donné, et je mets rarement fin à des débats, mais pour le coup, on ne peut pas discuter
avec quelqu'un qui est dans la perversité, à un moment donné, il faut interrompre. Et c'est vraiment ce que j'essaierai de vous démontrer la prochaine fois. Les seuls cas où il faut interrompre un débat, vous n'avez pas le choix, c'est lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui use de la perversité en face, parce que vous n'en sortirez pas, ça peut durer toute la nuit. C'est le cas d'Alexander Samuel, mais on peut en reparler quand vous voulez. Bref, fascinant. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,